Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du logiciel d'overclocking GPU de chez Asus, le GPU Tweak 2. Alors pourquoi je vous fais une petite vidéo sur ce logiciel? Parce que tout simplement en fin de semaine on va voir le test en overclocking de la RTX 2060 Strix. Et du coup voilà, ça me paraissait un petit peu plus sensé de vous parler directement du logiciel qu'on va utiliser pour l'overclocker. Alors on va en parler très rapidement et très succinctement, mais voilà, vous aurez toutes les informations en tout cas globales et qui vous permettront de comprendre un petit peu comment on fait un petit overclocking sur ce GPU. Alors de base on est sur le mode par défaut, donc c'est un mode très simpliste qui vous permet d'avoir différents profils, à savoir le gaming mode, le silent mode et l'OC mode. Qu'est-ce qui différencie ces trois profils? Tout simplement, si vous êtes en mode OC, vous allez avoir des fréquences ici qui vont être un petit peu surélevées, donc à 1860 MHz au lieu de 1830. Les températures vont augmenter un petit peu bien évidemment, et là on a l'utilisation de la VRAM, donc ça là-dessus il n'y a aucun souci pour l'instant. Le silent mode, voilà, à son opposé, c'est une version, ou en tout cas un mode qui va vous permettre d'abaisser les fréquences, d'abaisser aussi les températures par la même occasion, et donc le système de ventilation sera moins sollicité, donc sera moins audible, même si sur cette carte il est clairement oubliable, c'est-à-dire qu'on ne l'entend jamais, mais bon, ça on en parlera certainement dans la vidéo qui arrivera au cours de la semaine. Donc voilà pour ce qui est du mode profil, on va dire, en tout cas du mode simpliste. Vous avez le Gaming Booster tout simplement qui vous permet d'évaluer, d'augmenter un petit peu les fréquences en fonction de votre GPU, c'est-à-dire que si vous avez un bon GPU, il va augmenter les fréquences, etc. On a le mode OC Scanner. Alors le mode OC Scanner, c'est un mode qui est compatible avec quasiment tous les logiciels d'overclocking GPU. C'est un mode qui va tout simplement faire un overclocking sur votre GPU, c'est-à-dire qu'il va augmenter les fréquences en fonction du GPU que vous avez, si les températures sont bonnes, etc. Il va aller chercher le max possible. Alors ça ne touche malheureusement que sur les RTX que aux fréquences du GPU et non à la mémoire, donc ça c'est un petit peu dommage. Alors globalement je vous montre comment ça fonctionne, il va vous faire un test, un petit peu comme il existait en fait sur les CPU anciennement sur les cartes mères avec les suites logicielles qui vous permettaient d'overclocker automatiquement votre CPU. Moi ça me sert pas énormément, je pense pas que ça servira à grand monde, mais bon voilà, pour ceux qui s'y connaissent pas du tout en overclocking et pour qu'on pas envie de se prendre la tête, ça peut être aussi une fonction assez agréable. Alors on va l'arrêter parce que c'est pas le but de la vidéo, mais on obtient des fréquences qui sont assez correctes, donc là-dessus il n'y a pas de souci particulier. Pour ce qui est du mode qui nous intéresse un petit peu plus, donc le mode avancé, c'est là où tout se passe, c'est là où on va pouvoir s'amuser un petit peu avec son GPU, à pouvoir tâter un petit peu les fréquences, etc. Alors on retrouve bien évidemment les trois profils qui sont ici, donc globalement quand vous les modifiez, les fréquences, en tout cas la vitesse de rotation des ventilateurs vont être modifiées. Vous pouvez voir aussi que sur les fréquences ici, on va avoir un boost quand on passe en gaming mode et en OC mode un autre boost, donc voilà, ça vous permet de gagner en fréquence très simplement d'un simple clic. Maintenant, globalement, vous pouvez rester sur le gaming mode, c'est pas très gênant puisqu'après on verra qu'on peut se créer un nouveau profil. On va parler des différentes fonctions qui existent dans ce logiciel. Alors, il est extrêmement simple et il ressemble finalement à tous les autres. C'est pour ça que je vous parle de GPU Tweak. On pourrait le faire avec MSI Afterburner, avec VGA Precision X. Ça n'a aucun intérêt particulier puisque de toute façon ils se ressemblent tous. Alors, GPU Boost, ça va tout simplement vous permettre de modifier la fréquence de votre carte graphique, de votre GPU tout simplement. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire très très simplement. Donc soit vous le modifiez à la volée directement avec les graduations, soit vous le rentrez manuellement. Par exemple, je sais pas, vous avez envie de rentrer, hop, on va mettre un petit 1900, hop, vous l'avez, vous appliquez et voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Si vous voulez revenir par défaut, vous rappuyez par défaut et on va retrouver les fréquences d'origine. Pour ce qui est du GPU voltage, c'est la tension, c'est tout simplement augmenter le jus que vous allez envoyer dans votre GPU. Globalement, sur cette carte graphique, ça n'a aucun impact, c'est-à-dire que vous pouvez mettre 100, 5000 ou 0, de toute façon c'est bridé et ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'avant, lorsqu'on augmentait un petit peu la fréquence, enfin en tout cas la tension, pardon, on pouvait obtenir des fréquences un petit peu plus élevées puisque par conséquent la carte graphique avait un peu plus de jus et pouvait donc techniquement en tout cas monter un peu plus haut en fréquence, ça dépendait du GPU, etc. Malheureusement ça impliquait aussi que les températures étaient plus élevées puisque vous avez plus de jus, il y a plus de température, etc. Enfin bref, ça chauffait, c'était un petit peu le souci. Pour ceux qui ont fait du minage, qu'on fait un petit peu de crypto, on faisait de l'undervoltage, c'est-à-dire qu'on abaissait au maximum en fait le voltage pour essayer de gagner un petit peu en électricité, en coût d'électricité, tout en essayant de garder
un bon hash rate. Donc voilà, ça c'est un petit peu le fonctionnement du GPU voltage. Donc sur cette carte graphique, que vous le mettiez à 0 ou à 100, de toute façon c'est bridé par Nvidia, donc là-dessus il n'y a aucun problème. Mais peut-être que si vous avez un autre GPU et que vous avez trouvé le maximum en termes de fréquence sur votre GPU et sur votre mémoire, bah peut-être appliquer un petit peu de voltage, ça peut vous donner un petit coup de jus et ça peut vous donner un petit coup de boost en tout cas. Pour ce qui est de cette carte graphique, comme vous savez c'est un modèle Trifan, donc la Strix de chez Asus, hein, donc il y a 3 ventilateurs, un au middle et un à gauche et un à droite. On peut gérer différemment ces systèmes de ventilation, donc on peut le gauche et le droite le monter bien évidemment jusqu'à 100% si on a envie. Ah, ça veut pas, il est lock. Il est pas lock, non il est pas lock, c'est bizarre. Hop, on va passer en manuel, voilà. On peut le passer à 100% si on a envie, bah, du coup vous appliquez, les ventilateurs de gauche et de droite vont se lancer à 100%. Vous pouvez aussi utiliser un profil par défaut, c'est-à-dire qu'en fonction de la température de votre GPU, vous pouvez créer tout simplement un graphique en fonction de ce que vous avez envie, hein. C'est-à-dire que si vous avez envie que votre GPU décolle à partir de 50 degrés, hop, voilà, vous le lancez, il sera à 25%, donc pas à 50 degrés, puis ensuite ça va monter. Donc vous sauvegardez si vous avez envie, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet de modifier par la même occasion le gauche et le droite, mais aussi le middle en même temps. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Et l'extérieur fan, en fait, sur la carte graphique, on a la possibilité de raccorder directement aussi un ventilateur. Donc ça vous permet aussi de modifier le graphe en fonction de vos besoins. Alors, pour ce qui est du retour, on va du coup pas parler on va repasser en mode défaut pour pas que ça fasse trop de bruit. On va parler du middle fan, pas besoin du coup, hein, puisque c'est exactement la même chose que le gauche et le droite, sauf que celui-ci, voilà, on peut aussi le modifier à sa guise, hein, c'est-à-dire que si on a envie de donner un peu plus d'air frais au milieu, et on va augmenter, etc. Donc voilà, ça vous avez compris. Le power target, à savoir le TDP, ça on peut l'augmenter plein pot aussi, hein, de toute façon ça fait jamais de mal, on va dire. Vous l'appliquez, voilà, ça vous permet d'augmenter le TDP de votre GPU. On a ensuite le GPU temp, c'est-à-dire la température maximale que votre GPU peut avoir avant de se mettre en sécurité. Donc ça, encore une fois, 87 degrés, c'est ce qu'il y a de maximum. Vous pouvez aussi le descendre si vous avez envie. Vous faites un petit peu tout ce que vous voulez. Faut savoir que vous pouvez link le power target avec la température. Voilà, c'est à mon avis, laissez-le comme c'est. Mais après, si vous avez envie de dissocier les deux, c'est possible aussi, hein. Par exemple, si vous avez envie de garder le TDP à plus 25, mais d'abaisser la température maximum à 80 degrés, libre à vous de le faire. Globalement vous conservez les deux links et c'est très bien comme ça. Alors en ce qui concerne le framerate target, ça vous permet tout simplement de fixer un FPS maximum, c'est à dire que si vous avez envie d'être bloqué à 60 comme dans mon exemple ici, vous serez bloqué à 60, si vous voulez le mettre à 120 vous serez bloqué à 120 et ainsi de suite, vous m'avez compris. Alors ça a surtout un intérêt lorsque vous voulez faire certains tests sur des GPU, hein. Parfois on a besoin de fixer un FPS maximum. Après voilà, je trouve que ça n'a pas une grande utilité en règle générale pour un gamer ou pour quelqu'un qui veut utiliser son GPU, mais voilà. Bon, tout ce qui concerne bien évidemment l'overclocking, j'avais fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques années, mais qui est encore totalement viable, hein, qui est sur MSI Afterburner, donc c'est un autre logiciel que vous pourrez découvrir aussi, mais globalement la méthode est la même, hein, il suffit de l'appliquer sur GPU Tweak 2 et ça marchera de la même façon. On va parler maintenant un petit peu des profils, hein, des choses qui sont assez sympas. Donc on l'a vu tout à l'heure, il y a 3 profils qui sont disponibles. On a la possibilité d'en entrer un nouveau. Donc on va l'appeler, je sais pas, OCJO par exemple, voilà, on le garde et on va tout simplement appliquer les fréquences que l'on aura trouvées. Donc on va aller chercher par exemple le maximum du GPU, on va taper un petit 1900, une fois que c'est fait, on applique. Et voilà, on aura ici notre OCJO, donc notre OC GPU qui sera enregistré, et ça vous pouvez le faire le nombre de fois que vous voulez, hein. Par exemple si vous avez trouvé votre max GPU, vous le gardez ici. Si vous voulez trouver votre max, bon regarde celui-ci, c'est pas bien gênant, votre max pour la mémoire, et c'est pareil, hein, vous mettez, je sais pas, par exemple allez, 14200, c'est une connerie, hein, peu importe. Et là vous appliquez aussi, et de cette façon voilà, vous avez différents profils qui sont utilisables et qui vous permettent de vous y retrouver un petit peu lorsque vous voulez faire des overclocking. Alors après, comme d'habitude, hein, si vous voulez revenir sur les paramètres par défaut, vous n'hésitez pas, vous y allez. Donc vous avez tous vos profils qui sont ici, qui sont enregistrés. Si vous voulez les supprimer, vous faites comme ça, et voilà, ça marche parfaitement. On va parler maintenant des petits plus qui ont été mis en avant directement sur le logiciel. Donc on a GPU-Z. GPU-Z, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet d'avoir un petit peu toutes les informations techniques du GPU. Ça vous permet aussi d'avoir, on va dire, certaines caractéristiques en termes
de performance, de fréquence, etc. Donc ça c'est un truc qui est bien utile. Malheureusement je vous conseille toujours de l'utiliser à part, hein, de prendre un GPU-Z à part que vous aurez sur votre bureau. Je trouve que c'est plus agréable et plus simple à utiliser que là, mais en tout cas voilà, il fait partie du package et c'est plutôt une bonne idée. Pour les tools, XSplit, pas besoin d'expliquer ce que c'est, hein, pour ceux qui font du stream par exemple. On aura l'aura graphique si vous avez une carte Asus et qui est compatible, hein, vous pourrez modifier les couleurs à la volée. On a le benchmark de chez ROG qui est disponible aussi, donc globalement ça se présente comme ça. Vous allez avoir un petit stress test, vous pouvez choisir différents types de tests 3D, vous pourrez choisir votre GPU, la résolution, pas mal de petits trucs sympas. Alors globalement ça se passe comme ça. Lorsque vous le lancez, vous allez avoir tout simplement un stress test qui se lance. Vous allez avoir toutes les informations de votre GPU, donc les températures, les charges, les FPS, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être plutôt sympa lorsque vous voulez aussi chercher un petit overclocking. Passer par un petit stress test, c'est toujours bien vu avant de partir sur du gros benchmark. Voilà, on a fait un petit peu le tour maintenant, on va dire du logiciel en lui-même. On va parler maintenant d'autre chose qui est donc le moniteur. Donc le moniteur, vous avez la possibilité de le linker ou non. Donc là, on va fermer ça sera plus agréable à regarder. Vous avez la possibilité, comme je l'ai dit, donc de le link ou non. Ça peut être sympa si vous avez un autre écran par exemple et vous voulez le mettre pour aller vérifier certaines informations. Donc on a par exemple les fréquences du GPU, de la mémoire, les températures, etc. Parfois, on peut se poser certaines questions sur est-ce que son GPU chauffe, etc. Ça vous permet d'avoir tout un type tout un panel en tout cas d'informations qui vont être disponibles et qui vont vous permettre de vous aiguiller un petit peu, savoir un petit peu comment le GPU se comporte. Par exemple, si on part sur la température, comme on l'a vu tout à l'heure, on a la possibilité d'appliquer des modes manuels ou des modes définis par l'utilisateur. Voilà, si vous voyez que, je sais pas, vous êtes en gaming, ça chauffe énormément, vous savez qu'il va falloir faire quelque chose et les modifier directement dans les options de ventilation. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors après voilà, il n'y a pas grand chose en ce qui concerne les réglages à proprement parler. On a l'OSD. Alors l'OSD c'est plutôt sympa, ça va vous permettre d'avoir tout un tas d'infos lorsque vous êtes en fait c'est une surimpression. Par exemple, si vous êtes en jeu, vous allez avoir un exemple, vous allez avoir où vous le souhaitez, hein, c'est vous qui mettez à l'emplacement que vous le désirez, tout un tas d'informations, comme par exemple on va le voir ensemble, on va pouvoir les FPS, on peut avoir l'heure, etc., les températures. Ça c'est des choses qui sont vraiment très sympas. Ça vous permet, comme je vous l'ai dit, au lieu de passer directement par les petits graphes qu'on a vu, d'avoir tout lorsque vous êtes en train de jouer. Donc si vous êtes en train de jouer, vous voyez que les températures commencent à être très importantes, vous savez qu'il y a quelque chose à faire de ce côté là. Vous avez bref toutes les informations de votre GPU qui vont être directement être en surimpression en fait sur votre jeu, et ça c'est quand même extrêmement bien vu. Bien évidemment on a tout un tas ensuite d'options complémentaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder la résolution, l'utilisation de la mémoire, par exemple si vous avez un fan extérieur, comme je vous l'ai dit, sur ce GPU il y a la possibilité de connecter un ventilateur externe. Donc voilà, c'est plein de petites informations qui sont très utiles lorsque vous voulez voir un petit peu comment votre GPU se comporte. Après voilà, vous pouvez modifier tout un tas de petites choses plutôt sympas. La position, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui choisissez. Donc là généralement nativement c'est en haut à gauche de l'écran, libre à vous un petit peu de faire ce que vous voulez. Et vous avez donc les hotkeys, hein, donc si vous voulez le couper, l'ouvrir, avoir les infos, prendre un screen, voilà, tout ça. Donc voilà pour ce petit logiciel de chez Asus. Je suis en train de chercher le nom, ça sera un petit peu dommage. Donc GPU Tweak 2 qui est bien sympa. Il n'y a pas de galère en particulier. On est sur un logiciel qui est bien conçu, qui est bien fini. Moi, pour ceux qui ne savaient pas, il y a eu une petite galère au niveau de ce logiciel et ça a été réglé ultra vite par les mecs de chez Asus, alors que c'est un problème qui est propre à ma carte mère. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'ils taffent dessus très vite, et en tout cas ils prennent vraiment attention au retour qu'on leur fait. Donc voilà, ça c'est encore un gage de qualité lorsqu'on achète du Asus, mais bien évidemment ce soft, si vous voulez hausser votre MSI ou hausser votre VGA sur ce type de logiciel, il n'y a aucun souci, tout est compatible, c'est pas parce que ça s'appelle Asus GPU Tweak 2 que c'est uniquement réservé aux cartes graphiques Asus. Voilà pour ce qui en est de ce petit logiciel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça peut vous aider, si vous voulez qu'on fasse un petit tour sur les différents logiciels qui existent en termes d'overclocking, si ça peut vous intéresser et connaître un petit peu plus leur fonctionnement, pourquoi pas. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo sur le logiciel GPU Tweak 2 de chez Asus, donc un petit logiciel que j'ai trouvé plutôt sympa. Si le concept vous plaît et que vous aimez voir un petit peu les logiciels d'overclocking, n'hésitez pas à me dire, on fera un petit tour dessus. N'hésitez pas à liker et partager si vous aimez toujours autant le contenu. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, amusez-vous bien, ciao tout le monde.